Donc, je vais faire une mise au point très claire pour interpeller encore une fois de plus. Je le fais depuis pas mal de temps déjà. Mes camarades combattants de la brigade anti-Sardina. Quand je dis brigade anti-Sardina ici, ça veut dire que je rassemble tout le monde dans un et un seul même paquet, qui est la brigade anti-Sardina. C'est-à-dire ce mouvement spontané, né après, n'est-ce pas, les élections présidentielles de 2018. C'est ce mouvement spontané, ce mouvement du peuple qui a commencé par le boycott des artistes, par la revendication, n'est-ce pas, les revendications de la victoire de Maurice Kamto à l'issue de l'élection présidentielle de 2018. Beaucoup d'autres revendications dans la rue, même si celle-là a été la principale. Je vais interpeller ici mes camarades de combattants encore une fois pour leur dire ceci. On était pourtant très bien parti. Très bien parti en 2018, quand les revendications ont commencé. Fin 2018. Quand vous voyez aujourd'hui, c'est vrai, il y a encore quelques bribes qui restent. Même si la base n'est pas morte. Raison pour laquelle d'ailleurs j'innove en revenant ici avec un nouveau concept que j'appelle la base renaissante. J'appelle de tous mes voeux et je veux mettre le nécessaire. Raison pour laquelle, retenez bien aujourd'hui, je parle de la base renaissante. En 2018, on était là. 2019, on est allé encore plus loin dans nos revendications. C'était vraiment le pic. Entre-temps, c'est vrai que l'une des raisons, c'est parce qu'au pays, ça n'a pas bougé. Mais en diaspora, il y a eu aussi beaucoup de bêtises. 2019, on était là. Il y a eu Genève, la prise des ambassades, les manifs devant les ambassades. Il y a eu beaucoup de choses. Et donc, à partir de 2019, 2020, ça a commencé à chuter. On est en 2021 aujourd'hui. Il n'y a plus eu de véritable action. Mais quand je parle d'action, il y a eu quelques actions, évidemment. Mais on ne sent plus cette symbiose-là. Il y a des choses qu'on a perdues. Parce que quelque part, nous-mêmes, nous avons merdé. Il est temps maintenant de faire renaître cette brigade anti-Sardina que les Camerounais ont aimée, que le peuple a aimé et acclamé. Il y a certains à un moment qui ont pensé, aujourd'hui, heureusement, les problèmes d'argent ont fini par les séparer, puisqu'ils n'étaient pas d'ailleurs réunis pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, on connaît la vérité. Vous avez d'ailleurs suivi tout à l'heure le live de Salomon Chapter où elle a versé beaucoup de vérité. Et c'est ce que je vous dis ici depuis 2 ans. C'est important de vous le rappeler. Parce qu'il y a certains peut-être qui oublient très vite. J'étais le premier, le seul, qui osait il y a 2 ans, quand la brigade anti-Sardina était à ce niveau, où personne ne pouvait même avoir le courage de prendre son téléphone, mettre là, et critiquer quelqu'un comme Calibri qui était intouchable à l'époque. Critiquer quelqu'un comme Tchumbu qui était intouchable à l'époque. Ou comme Max qui était intouchable à l'époque. Aujourd'hui, il faut aller sur leur page pour vous rendre compte que ils font un live. S'ils mettent 100, il y a 1000 commentaires ou 500 commentaires, il y a 300, 200, c'est des insultes. Des gens qui ne sont plus d'accord, qui ne partagent plus leur méthode, qui en ont marre de leurs arnaques, qui en ont marre de plein de choses. Justement parce que aujourd'hui, certains ont compris. Mais je dis bien à l'époque, j'étais le seul qui avait le courage de le faire. Et ça, il faut le reconnaître. Ce que les autres sont en train de faire maintenant, tout ce que vous voyez, que ce soit les Salomon, les Sandy, tous ceux que vous voyez, les Tchumbu qui critiquent aujourd'hui, tous ces gens qui essayent de critiquer, les Colis Nana et tous ces gens-là qui se sont retournés, c'est des gens qui, la plupart, étaient hier avec la brigade, la base jaune, chapeautée par Calibri. Même si moi, je ne veux pas parler des différentes chapelles, basse jaune, basse grise de Kamoa et autres, même si aujourd'hui c'est plus l'alternance, c'est Kamto. Moi, je vais revenir sur les fondamentaux. Je parle de la brigade anti-Sardina, c'est-à-dire qui est la maison mère.
problème d'ego. Parce qu'on fait des lives, on a 1000 vues, 2000 vues, on méprise ses camarades combattants. On les insulte. On les dénigre. Mais ils oublient ceux qui le font. Que à côté, si vous êtes ce que vous êtes, si le peuple vous a élevé, le même peuple est capable de vous rabaisser. Et c'est le peuple. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas parce que vous êtes fort. Donc, à partir du moment où on commence à avoir une certaine visibilité, au lieu de s'appuyer sur les expériences des uns et des autres pour avancer, on se sert de sa visibilité pour écraser les anciens en voulant prouver à tout prix que les anciens des années 90, ils n'ont jamais rien fait dans le combat, ils ne servaient à rien. Deuxième problème. Le pire de tout ça, c'est des vols d'argent, des litiges. À gauche, à droite, on monte des litiges. À gauche, on monte des litiges. À droite, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Des litiges à gauche, à droite, des litiges à gauche. 14 000 €. Pas de compte rendu au peuple. 7 000 € et plus. L'argent du bus de Maurice Kamto. On n'a pas rendu compte au peuple. L'argent est important pour le combat. Hein. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est zéro s'il n'y a pas assez d'argent. C'est-à-dire, même si on veut renverser ce régime-là par la force, ça demande beaucoup d'argent et d'implication et non seulement d'implication, d'investissement humain. Il faut beaucoup de choses, mais surtout, il faut beaucoup d'argent. On n'achète pas les armes à 10 €. On n'achète pas les armes à 20 €. Donc, si on veut renverser ce régime même par la force, dites-vous quelque part qu'il faut beaucoup d'argent. Donc, je ne suis pas en train de dire ici qu'on n'a pas le droit de faire des litiges, n'est-ce pas? Merci Warop Ambrosio qui dit « Moi-même, je t'avais détesté. Mais je ne savais pas pourquoi j'étais abonné sur ta page. » Aujourd'hui, beaucoup connaissent la vérité. Aujourd'hui, beaucoup comprennent la vérité et beaucoup, ils sont nombreux à m'appeler tous les jours. Beaucoup m'appellent pour me dire « Bertie, tu avais raison finalement. » Ceux qui m'ont traité hier de jaloux, de haineux, je suis jaloux du succès des autres. Comme si le combat, c'était une affaire de succès. On parle de Paul Biya qui est là depuis 39 ans. Il a fêté ses 39 ans l'autre jour. Comment faire pour chasser ce monsieur? Et vous ne comprenez pas les frustrations des uns et des autres. Il y a des gens qui pensent plutôt que non, ils vont se tenir devant. Et dire que le combat leur appartient. Vous n'avez pas perdu les 1 millième de ce que les autres ont perdu dans ce combat. Commençant par moi-même. Vous n'avez pas perdu ce que j'ai perdu à cause de ce combat. Vous avez même plutôt gagné dans le combat parce qu'on voit des gens qui n'étaient rien hier, qui aujourd'hui exhibent les montres à 1000 €, qui exhibent des grosses des voitures, qui exhibent des gros téléphones et tout ce qu'ils voulaient comme luxe. Ce que nous avons perdu dans ce combat, je ne sais pas par quoi on peut le compenser. Je parlais donc des problèmes d'argent. Trop de problèmes de litige. Et surtout, Salomon Chapter tout à l'heure l'a dit, je vous le dis depuis des années ici, des financements occultes. Des combattants qu'on peut rencontrer dans l'ombre pour dire, financer le combat. 1000 € par-ci, 2000 par-là. Des gens qui, depuis les États-Unis, notamment le clan d'Alberta, qui sont des Camerounais quand même qui ont un certain niveau, et qui avaient mis des virements permanents tous les mois en destination de certains combattants, dont je viens de citer les noms. Des problèmes de litige. Ça a fini par les séparer et créer la guerre entre eux. Ceux qui pensaient donc qu'ils contrôlent le combat. Demandez-vous donc pourquoi, du jour au lendemain, Sandy de Boston est parti, Collins Nana est parti, Martin Tajou est parti depuis longtemps, Stéphane Tchoumbou est parti, Dre Boni est parti, sans compter les Amazones qui étaient autour. Aujourd'hui, il y a un groupe qui se retrouve presque seul, avec Alibri et de façon sporadique, fils du planteur qui intervient. Même Max, je vous dis, c'est l'hypocrisie entre les deux. Je ne dis pas que les autres sont parfaits. Mais c'est le nœud du problème. Je dis bien, c'est le nœud du problème. Parce qu'il y a eu des actions à gauche et à droite où on a senti qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Je ne couvrirai pas comme la panthère ici, qui lui-même n'est pas petit. Oui. C'est à cause de tout ça. C'est pour ça quand Sandy de Boston également, que j'ai cité à plusieurs reprises, quand il faut faire l'autopsie du combat, il faut dire les choses telles qu'elles sont à un certain moment.
Si quelqu'un qui est particulièrement a quelque chose à me reprocher en disant « Bertie, tu avais fait ceci, tu as couché avec telle femme, tu as pris l'argent de telle femme, tu as pris tel litige, ou bien que tu as monté tel coup contre tel combattant pour le renverser, dites-le moi ici si vous avez ne serait-ce qu'une seule preuve. » Il y a des gens qui veulent faire croire que tout le monde est trempé dans le combat. Non, il y a des gens qui sont propres. Commençant par moi, je suis propre. Je vous ai mis au défi ici de me ramener un seul fait. Donc, les problèmes de litige, des problèmes de coups bas pour renverser d'autres camarades combattants. Ça, c'est quelque chose qui est insupportable. C'est insupportable. Renverser les autres camarades à coups de mensonges. Une poêle en main, on dit non, ce n'est pas la poêle, c'était plutôt une seringue pour injecter les gens. Inventer une affaire de 147 000 euros volée, qu'on a financé comme moi la panthère avec. Inventer des histoires de gauche à droite. Attaquer les autres camarades sur des choses infondées. Insulter Kalibri sur sa nationalité, il n'est pas camerounais. Je ne m'entends pourtant parler de lui, mais j'ai été le premier à le défendre en disant « Arrêtez vos conneries ». Si vous connaissez l'histoire de l'Afrique en allant fouiller un peu à gauche, à droite, vous vous rendiez compte que tous ces gens qui sont à la tête des mouvements de libération ne sont pas forcément ceux originaires de ces pays. Che Guevara a fait le combat jusqu'au Congo. Ernesto Che Guevara n'était pas congolais. Il était jusque dans les forêts congolaises avec Kabila. Il n'était pas congolais. Ceux qui ont participé à la libération d'une bonne partie de l'Afrique australe sont des descendants, n'est-ce pas, de Cubains, qu'on appelle les Afro-Cubains, envoyés par Fidel Castro, qui sont venus à la bataille de Cuito Canavale et libérer la Namibie, libérer l'Afrique du Sud, libérer tous ces pays-là, le Mozambique, libérer tous ces pays. Je ne vais pas être très long, je ne veux pas rentrer dans des détails historiques. Je reviens ici sur l'essentiel. Le mensonge dans le combat. Mensonge sur mensonge. Mais ça fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de crédibilité. On était pourtant bien parti, on était un mouvement que tout le monde enviait. Quand vous voyez les artistes aujourd'hui, ceux de San Melima qui sont allés chanter le 6 novembre, ils sont dans la liste des artistes à boycotter. On sera dans les rues quand ils vont organiser les concerts. Ils seront boycottés. Mais si les artistes, même certains, commencent à paniquer et disent que, oh, pardon, retirez mon nom dans ces histoires-là, je ne suis pas dedans. C'est justement parce qu'ils ont peur de la réaction de la brigade anti-Sardina. Il faut le dire. Ils ont peur des réactions de la brigade anti-Sardina. Justement parce qu'on a fait le job. Inventer des tonnes de mensonges dans ce combat et être en direct, il y a 5 000, 6 000 personnes. Inventer des choses. Paul Biya est mort alors qu'on n'a aucune preuve. Chantal Biya est morte, je vous dis là, ça fait 30 minutes qu'elle est morte. Chantal Biya est morte. Chantal Biya est morte au moment où je vous parle là, elle est morte, source sûre. Sans qu'on ne sache derrière ça quelle est la véritable intention. Sans qu'on ne sache réellement derrière ça quelle est la motivation. C'est pour ça que c'est difficile de se positionner avec certains camarades. Parce que quand ils disent certaines choses, vous ne savez jamais pourquoi ils le disent. Même s'ils vous donnent une version, sachez que l'autre, la vérité peut-être est de l'autre côté. Ça fait que ça embrouille tout le monde. Vous croyez qu'avec ça, on est crédible? Vous croyez qu'avec ça, on peut nous prendre au sérieux? Vous croyez qu'avec ça, ceux qui croyaient en nous hier peuvent encore croire en nous si on se lève un matin pour dire il y a eu telle chose, allons faire ceci ou allons faire cela? Ils ne peuvent plus nous prendre au sérieux. Le mépris des uns. Le narcissisme. Prouver qu'on est meilleur combattant, les autres ne valent rien. Et c'est l'ensemble de tout ça qui a fini par détruire le combat que vous voyez. Qui était pourtant tout beau. J'invite ici tous les camarades combattants, je dis bien tous, confondus, tous, à se remettre au travail et se concentrer sur une seule cible. La cible, c'est Paul Biya. La cible, c'est bel et bien Paul Biya. Et supporter qu'il y ait de temps en temps quelqu'un comme vous, de téméraire, quelqu'un comme moi, de téméraire,
pour vous dire les vérités. Si quelqu'un a aussi mes vérités à me dire, que la personne dise la vérité. Je ne suis pas réfractaire à la vérité. Je ne suis pas réfractaire aux critiques. Mais j'accepte les critiques, évidemment, qui sont constructives. Quand tu critiques pour me casser, tu es viré. Prenons les exemples ailleurs. Arrêtons. Arrêtons. J'invite ici les camarades combattants. C'est pour ça que je parle de la base renaissante. Il faut faire renaître cette brigade anti-Sardina que les Camerounais ont aimée. Cette brigade anti-Sardina qui faisait rayonner le combat. C'est-à-dire cette brigade anti qui était le socle même de nos revendications. Il faut faire ça renaître. Il faut laisser les querelles partisanes à côté. Laisser des problèmes de litige qui divisent le combat. Laisser des problèmes de clans qui divisent le combat. Savoir apprécier si tel autre a mené une belle action qui apporte un plus au combat. Ne pas déprécier parce qu'on n'est pas de son clan. Il faut arrêter tout cela. Arrêter les captures d'écran, des conversations des groupes de travail inbox pour mettre sur la toile et exposer les autres. Arrêtez de vous cacher derrière des faux profils. Assumez-vous. C'est de ça que je parle ici. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez. Arrêtons tous et remettons-nous au travail. Ngongo est président actuellement. Lui, Paul Motazé, on lui a déroulé un tapis rouge. Un ministre qui n'a aucun mandat électif. Franck Bia n'a aucun mandat électif. Pareil pour Ngongo. Mais partout où ils vont, ils sont encadrés comme des présidents. Comme des gens qui avaient un mandat électif. Le pays est pris en otage par des sectes, par l'homosexualité, par tout ce qui va avec. L'inversion des valeurs. C'est ce qui marche le mieux au Cameroun. On a écarté la norme et on a normalisé l'écart. Des totaux de gauche à droite qui naissent, qui sortent, on ne sait pas d'où. Et qui deviennent du jour au lendemain des célébrités. Qu'on encense partout au Cameroun et qu'on présente comme étant des exemples à la jeunesse. Des sectes pernicieuses ont pris le contrôle de notre pays. Et si on ne se ressaisit pas, même si peu importe le gouvernement qui viendra, il aura l'obligation évidemment de négocier avec la diaspora. Mais attention, n'oubliez pas que nous sommes en exil. N'oubliez pas que si ça continue comme ça, on va rester 20 ans dehors. N'oublions pas cela. Ne l'oublions pas. Pendant que les gens sont là, ils sont en train de jouer au grand et je ne sais pas à quoi, n'oubliez pas, entre-temps, nous sommes en exil. Personne de nous là qui parle, nous parlons là, personne ne peut retourner sans risquer sa vie là-bas, bien sûr.